Le petit garçon pousse un mannequin du pont. Le bus, pour éviter l'obstacle, se renverse instantanément. Les véhicules derrière ne peuvent pas éviter à temps, et une série de collisions en chaîne se produit. En voyant la scène, le petit frère est figé de terreur. Mais l'aîné affiche un sourire étrange. Ce garçon de 12 ans n'est pas ordinaire. Son âme est déjà aussi noire qu'une tempête de niveau 20. Après l'incident, le petit frère interroge son aîné, lui demandant pourquoi il a fait une chose aussi horrible. L'aîné répond, indifférent, que c'était juste pour s'amuser. Le soir venu, le petit frère, en regardant les nouvelles à la télévision, se sent coupable. Juste au moment où il s'apprête à tout révéler à leur oncle, il est stoppé par son frère. Le garçon menace son frère, lui disant que s'il parle, tout sera rejeté sur lui, parce que c'est chez lui, et que leurs parents croiront toujours leur propre fils. Il s'avère qu'il y a peu de temps, la mère de John est décédée, et son père, à cause de son travail, a dû partir à l'étranger. John n'a eu d'autre choix que de vivre temporairement chez son oncle. John pensait avoir trouvé un ami sympa, mais il ne savait pas que le comportement de l'aîné devenait de plus en plus absurde. Il a même commencé à tuer des petits animaux, et après chaque meurtre, il obligeait John à l'aider à détruire les preuves. Après cet incident, John se rend compte de la terreur qui l'entoure, et décide de se retirer, sans savoir que le garçon avait déjà mis son regard sur lui. Un jour, un chien se promenait tranquillement, mais il est tué directement par le garçon. Il n'y a aucune haine entre eux, c'est juste que le garçon trouve ça amusant. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les petits animaux autour ont été victimes. Bien que John supplie son frère de ne plus faire ça, le garçon ne veut rien entendre, car il prend beaucoup de plaisir à cette sensation de meurtre. Après cela, John comprend enfin que son frère est un démon, et décide de se couper de lui. Il commence à passer du temps avec sa sœur, mais il ne sait pas que le garçon a déjà tourné son attention vers John. Voyant que John aime sa sœur, il lui arrache l'oreille. Cela provoque une bagarre entre les deux. Heureusement, la tante arrive à temps, et il s'arrête. Mais cet incident réveille la colère meurtrière du garçon. Le lendemain, il emmène sa sœur à la patinoire. Mais pendant qu'il patinait, il accélère soudainement. Une fois hors des limites de sécurité, il la propulse violemment hors de la patinoire. La sœur se relève lentement, mais ses pieds commencent à vaciller. La seconde suivante, elle tombe dans l'eau glacée. La scène devient immédiatement chaotique. Le garçon court vers elle, comme s'il voulait la sauver. Mais chaque fois que sa sœur tente de saisir sa main, il l'esquive habilement. Finalement, la sœur perd ses forces et sombre sous l'eau. Voyant que la fille allait être emportée par le courant, deux hommes se précipitent et brisent la glace. La fille est finalement sauvée. À l'hôpital, le garçon ment à sa mère, affirmant que c'était un accident. Mais seul John sait que tout ceci était un complot du garçon.